Hello. Hello. Vous connaissez déjà Glenn, Ludwig. Vous avez vu la première vidéo qui était destinée aux personnes qui ont les cheveux navis et pour pouvoir les laver sans les casser. Dans cette vidéo, vous partagez notre expérience sur le choix du conjoint. Donc, comment se préparer, comment choisir son conjoint tout en étant dans la volonté parfaite de Dieu. On va vous partager uniquement notre expérience et on espère que cela va vous aider dans votre démarche. À tirer des leçons, voilà, à vous inspirer, à vous guider peut-être pour ceux-là qui ont besoin, qui se posent des questions sur certains sujets, on ne sait pas. Ok, donc on passe au vif du sujet. Donc, pour commencer, on va parler de la préparation. Pourquoi? Parce que c'est important. On ne se réveille pas comme ça un matin et puis on choisit quelqu'un. Nous pensons que de chaque côté, en fait, il faudrait pouvoir se préparer mentalement, physiquement, spirituellement, pouvoir faire ce choix-là. Et on dit souvent qu'on n'attire que ce que l'on est. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas mature, spirituelle, ou encore on n'est pas le type de personne qu'on voudrait avoir dans notre vie, ça va être compliqué quand même d'attirer ce type de personne-là. Exemple concret, c'est que moi par exemple, pour le choix du conjoint, je voulais quelqu'un qui avait la crainte du Seigneur. Pour moi, c'était très important qu'il ait la crainte du Seigneur et qu'il ait les mêmes valeurs en fait que moi. Donc, moi, il fallait d'abord que j'ai des valeurs, que j'ai la crainte du Seigneur pour espérer attirer quelqu'un qui a la crainte du Seigneur aussi et qui a les mêmes valeurs que moi. Ok. Je vais commencer. Donc, là, elle vous a parlé de tout. Ouais. On va aller dans le vif du sujet, là. On va aller droit au but. Voilà. Du coup, comment moi j'ai fait pour savoir que c'était elle, la personne avec qui je devais vivre. Il faut dire que avant de faire un choix, il faudrait d'abord être prêt à faire ce choix-là. Quand je parle de prêt, c'est que lorsqu'on est célibataire, et que voilà, on est dans la vie active ou pas, et que voilà, on n'a pas forcément dans notre cœur l'envie d'avoir quelqu'un à côté de nous. Ça, je pense que c'est la première étape. En fait, il arrive une période précise où, dans ton être entier, tu sens que là, j'ai besoin de quelqu'un. Là, ça veut dire que, en fait, quand tu ressens ce besoin d'avoir quelqu'un à côté de toi, ça veut dire quelque part que tu es déjà prêt à passer à l'étape de découvrir la personne avec qui tu veux être. Maintenant, moi, comment j'ai fait? Pour vous dire, à la base, ce n'était pas elle. Hein. À la base, moi, quand j'ai retrouvé le chemin de l'église, où j'ai retrouvé ma relation avec Christ, ça c'est un autre aspect qu'on pourra parler dans une autre vidéo. Je m'étais dit que Seigneur, là où je suis là, si je dois parler à une sœur, il faudrait que ce soit cette sœur-là qui soit celle avec qui je vais être. Parce que je ne voulais pas les histoires de « Oh, le frère était avec telle sœur, il a laissé telle sœur, il est parti avec telle sœur. » Je ne voulais vraiment pas de ça. Sauf que la sœur vers qui la sœur pour qui j'avais la sœur qui m'intéressait, voilà, la sœur qui m'intéressait, le moment où je suis parti parler avec cette sœur, elle m'a fait savoir que elle aussi elle priait et que le Seigneur lui avait montré avec qui elle devait être. Du coup, ça m'a un peu chamboulé. Je me suis dit, mais Seigneur, je t'ai dit quelque chose et puis voilà, ça ne se passe pas comme ça et tout et tout. Et il y avait une deuxième sœur, donc après celle-là, et c'était un peu le même processus. Du coup, je me suis dit, bon, Seigneur, à partir de ce moment, moi, je ne vais plus choisir, je ne vais plus aller vers des sœurs, je ne vais plus rien faire.
si tu ne me dis pas de façon claire qui est la sœur avec qui je dois être. Donc, j'ai complètement zappé l'histoire de me mettre en couple, de m'intéresser, tout ça, tout ça. Et malgré ça, elle était, si vous voulez, dans le périmètre. Elle était dans mon univers sans trop être là. Donc, je ne m'intéressais pas forcément à elle, je ne la voyais pas forcément. Jusqu'à ce que elle se... Comment je vais dire ça? Qu'elle montre, enfin, indirectement, hein, on était amis parce que, voilà, on était amis et tout. Et du coup, j'ai commencé à la voir parce qu'il y a des moments quand j'étais souffrant, elle était venue me voir, me rendre visite, elle m'a apporté des fruits et tout. Et pendant une séance cinéma qu'on avait organisée avec les frères et tout, on s'était rendu compte que on aimait beaucoup les films et tout, et qu'on commentait un peu de la même manière et tout. Bon, ça a un peu attiré mon attention, mais sans plus. Et il a fallu que un de mes frères, d'ailleurs, Josias, si tu tombes sur la vidéo, que le Seigneur te bénisse encore, mon frère Josias. Donc c'est Josias, mon frère, qui était venu me voir. Il était venu me rendre visite parce que je venais de perdre ma petite soeur et tout. Et on avait rapidement un peu discuté par rapport à tout ça et tout. Et il m'avait dit quelque chose de très important. Il m'avait dit, demande quelque chose de précis à Dieu par rapport à ça. S'il y a une sœur qui est dans les parages et tout, voilà, tu ne sais pas si c'est elle, tu ne sais pas si ce n'est pas elle, et demande quelque chose de précis. Fais une prière précise à Dieu. Je ne vais pas vous dire la prière que j'ai faite, de peur que tout le monde essaie de la prendre et que ça ne marche pas. Voilà, parce que les histoires d'amour se passent, elles sont différentes. Voilà, chacun vit son histoire à sa manière. Et donc, j'ai fait une prière précise. J'ai dit au Seigneur, voici, voici, voici. Il faut qu'avec précision, telle chose se produise pour que je sache que c'est elle ou ce n'est pas elle. Ça, c'était vraiment, je n'avais pas forcément de l'intérêt pour elle. Et pour vous dire, pendant mes temps de prière, quand je priais pour savoir si c'était l'autre sœur qui était celle qui était destinée à moi, le Seigneur m'avait clairement dit à 2 reprises que c'était elle. Mais moi, j'avais déjà de l'amour pour l'autre sœur. Du coup, lorsqu'on met l'amour, ça c'est un petit conseil, une petite parenthèse que j'ouvre, ne mettez pas l'amour avant de connaître la volonté de Dieu. Si vous mettez l'amour pour une personne et que le Seigneur ne vous a pas encore parlé, vous risquerez de faire une bêtise. Parce que lorsqu'il y a l'amour, beaucoup d'amour pour une personne, ça brouille la voix de Dieu en nous. Parce qu'il y a déjà de l'amour. Donc, faites vraiment très attention de ne pas mettre l'amour en avant de savoir si c'est vraiment la personne qui est pour vous. Je ferme la parenthèse. C'est à quel niveau? Voilà, donc le Seigneur m'avait clairement parlé par rapport à elle. Il m'avait donné son prénom à 2 reprises pendant 2 moments de prière. Mais comme j'avais déjà de l'amour, je me suis dit non, ça ce sont mes pensées et tout et tout. J'ai zappé. Et j'ai fait la prière précise comme mon frère m'avait recommandé. Et quelques temps après, exactement ce que j'ai demandé au Seigneur s'est produit dans un échange avec elle. Et là, c'était pour moi le déclic, sinon la réponse parfaite de Dieu pour me confirmer que c'était elle. Donc, là, j'essaie de faire un peu, de regrouper rapidement pour vous dire. Et pour dire, ce n'est pas une période facile. Pouvoir choisir sa personne, la personne avec qui on va vivre, ce n'est vraiment pas quelque chose de facile. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait que après avoir accepté Christ, la deuxième chose la plus difficile pour les chrétiens ou pour un enfant de Dieu, c'est de choisir avec précision la personne de sa destinée. Je laisse mon épouse pour la suite. Merci, monsieur. Pour ma part, il faudrait savoir que j'étais consacrée au Seigneur déjà. Et j'avais. Moi, j'étais consacré au Seigneur. Hein. Faut pas, elle va dire, elle va dire. Nous tous, on était déjà consacrés. Vas-y. Ça fait partie de la préparation. J'avais vraiment fait un vœu au Seigneur, le vœu de chasteté, comme on dit. Et c'était pour moi vraiment le sacrifice, pouvoir suivre le Seigneur et faire sa volonté.
Et j'avais un principe majeur, c'est que j'avais dit au Seigneur que je ne dirais jamais oui à un homme. Oui, surtout par rapport au mariage, tant que tu ne m'as pas parlé clairement. Parce que, et bien qu'étant jeune, j'étais déjà consciente de la grandeur, la responsabilité qu'était en fait le mariage, cet engagement du mariage. J'en avais tellement conscience qu'il était hors de question pour moi de me marier à n'importe qui. Et ce, quels que soient les sentiments que je pouvais avoir pour X ou Y, quels que soient ses millions, quelle que soit sa spiritualité, quelle que soit sa beauté, je ne pouvais tout simplement pas choisir selon les critères physiques. Gloire à Dieu, je ne suis pas compliquée en termes de critères physiques. Et le plus important pour moi, c'était vraiment la crainte de Dieu et que je m'entende bien avec la personne. Parce que je supposais que si l'homme de ma vie avait la crainte de Dieu, réellement la crainte de Dieu, pas chrétien de non, s'il vous plaît, bah, la personne aurait forcément tout le reste des qualités que je recherchais. Donc moi, j'ai commencé, on va dire, à regarder les hommes. Justement, ce sentiment dont je l'appelle tout à l'heure, comment dire, de ressentir le besoin ou l'envie de savoir qu'en fait, il est temps d'avoir quelqu'un à ses côtés et que la période du célibat est terminée. Moi, je l'ai vécu, je crois, à une année avant la fin de mes études. Et en ce moment-là, j'ai connu, je crois, peut-être 2 relations, mais dans lesquelles je suis sortie parce que je n'ai pas retrouvé cette véritable crainte de Dieu. Et pour moi, c'est vrai que les personnes avaient certains atouts et tout. Atouts et tout. Mais sincèrement, je savais que ce n'était pas le plus important pour moi et que crainte de Dieu, c'était vraiment la base. Et je ne pouvais pas juste me fixer sur le fait qu'il ait tel emploi ou qu'il soit beau ou je ne sais pas quoi. Et puis, il n'y a pas la crainte de Dieu. Donc, je suis sortie de là. Ce genre de personnes, tu as l'impression qu'ils ont la crainte de Dieu, hein, mais après dans la relation, tu réalises en fait que ce n'est pas le cas. Donc je vais être claire, hein, parce qu'en fait, ils vont chercher à te toucher, à aller au-delà de ce qui est permis en fait avant le mariage. Et bon, pas que je suis partie rapidement, mais quand tu préviens 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu sens que ta sanctification est en danger, bah ma soeur ne reste pas, hein, prends tes jambes à ton cou et file. Le Seigneur, il sait très bien que tu sors de là pour lui faire plaisir, pour rester dans sa volonté. Et c'est impossible qu'il ne puisse pas te récompenser. Donc, la récompense. Là, j'étais un peu déprimée. Je me disais, mais Seigneur, attends. Moi, je vais faire ta volonté, je vais être quelqu'un qui te craint, quelqu'un qui te connaît. Mais ça fait 2 essais que j'ai fait, mais à chaque fois, c'est pas ça. J'ai pas envie de compter les hommes. Bon, on habitait à Dakar en ce moment-là. J'ai pas envie de compter les hommes à Dakar. Voilà, s'il te plaît, permets-moi vraiment de trouver la personne qu'il me faut. Je faisais cette prière-là de tout mon cœur, et mais vraiment, j'étais sincère. J'ai dit, Seigneur, soit tu m'envoies quelqu'un qui est comme moi, crainte de Dieu, même valeur, etc. Soit tu me dis si tu veux que je sois comme Paul, ok, je reste comme Paul, célibat à vie, au moins tu m'as dit, c'est plus facile à porter, mais je veux pas continuer à, compter les hommes. Et je fais cette prière-là vraiment de tout mon cœur, et puis après je me calme. Mais je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais en ce moment-là avec un frère, un ami, quelqu'un qui voulait de moi depuis des années et qui était très persévérant. Du coup, je me suis dit, mais tiens, cette personne-là, c'est vrai qu'il n'est pas très chrétien, mais j'ai vu déjà qu'il a fait pas mal de prouesses dans le Seigneur. Enfin, quand je dis prouesses, il s'est baptisé, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça pourrait être un bon parti. Peut-être qu'avec l'amour qu'il ressent pour moi, il pourrait accepter de tenir dans la sainteté jusqu'au mariage, etc. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, on va essayer là-bas. Et si ça ne marche pas, on fait le vœu de Paul, c'est du bail, j'étais sérieuse. Et donc, on va dire que j'ai commencé à côtoyer la personne, mais on ne sortait pas ensemble. C'était dans le but justement de me rapprocher et de me mettre avec. Mais on n'y était pas encore monté à ça. Quand tout d'un coup, soudain, ce bel homme vient finalement se présenter à moi, il m'avoue ses sentiments.
Quoique, entre-temps, on discutait déjà. C'était drôlement en plus l'ami à ma petite sœur. Étrange. Donc, on discutait justement parce que ma petite sœur nous avait présenté. Et donc, ça faisait 1 an qu'on se connaissait, je crois. Non, 1 an. Oui, ça devait faire non, moins d'un an. Non, 1 an qu'on se connaissait déjà. En tant qu'amis et sans plus. Mais on discutait, je l'appréciais bien. Mais je ne me voyais pas forcément aller plus loin avec lui parce que déjà, dans ma tête, je croyais qu'il était plus jeune que moi. Je me voyais comme un petit. Petit. Et puis, bon, voilà, j'avais pas de sentiments, mais je l'appréciais juste autant en tant qu'ami, aussi en tant qu'un bon frère, qui je trouvais avait quand même la crainte du Seigneur. Mais voilà, c'était ça. Et donc, quand il s'est déclaré, pendant la période de Covid, en plus, en ce moment-là, je voulais lui dire, bon, peut-être que j'aurais pu envisager, mais là, j'ai décidé déjà d'aller vers notre frère là, qui me cherche depuis longtemps. Mais le Saint-Esprit m'a clairement dit ce jour-là, ne réponds pas, rentre à la maison, va prier, et ensuite tu donneras ta réponse. J'ai obéi, j'ai pas répondu, je lui ai dit d'accord, je vais réfléchir, prier. Je suis rentrée chez moi et j'ai pas prié parce que j'avais oublié. Et donc, j'ai voulu m'endormir. Au moment où je voulais m'endormir, le Saint-Esprit me rappelle pour me dire, tiens, comme tu avais prié pour tel frère, bah vas-y, fais-le. Et non, bon oui. Et donc là, je me redresse à peine du lit, donc on est fatigué, vous savez, on est tellement fatigué qu'on essaie de faire la formalité de la prière. Donc je me mets comme ça, je dis, Seigneur, merci pour la journée, pardon pour mes péchés, bonne nuit, au revoir, ou plutôt, en fait, j'ai oublié le faire. Seigneur, voici tel frère, à peine je cite son nom, je commence à avoir des visions en fait à son sujet. Et c'est pas des visions nouvelles, mais c'est des visions comme si c'était des flashbacks, des petits moments passés ensemble, mais qui en réalité étaient très significatifs. Et ça, quand ça est arrivé, c'est bizarre, mais c'est arrivé comme ça. Et au même moment où j'ai commencé à avoir des visions, j'ai commencé à avoir des sentiments pour lui. Au même moment. Moi-même, je n'ai rien compris, ne me demandez pas comment ça se fait, je sais pas. Au même moment, j'ai commencé à avoir des sentiments amoureux. Et là, j'étais vraiment abasourdie. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je me suis dit, non, on va se calmer et je ne vais pas prendre ça comme ça maintenant. Il faut prier encore et pour être sûr que c'est vraiment la volonté de Dieu. Et donc, pour être un peu plus clair, pour vous orienter, les visions que j'ai eues, je dis que c'est des flashbacks. Je vais être très courte, je vais vraiment résumer. En donnant un seul exemple, en fait, c'est pour mon anniversaire par exemple, ma soeur avait organisé un truc, il était chargé de me distraire pour m'emmener au lieu d'anniversaire. Et donc quand j'arrive au resto où on devait manger, je me réalise que j'avais pas pris mes boucles d'oreilles. Et là je dis, oh non, je pas mes boucles d'oreilles avec moi. Et lui, il était, il a pris cela tellement à cœur qu'il a demandé au serveur qui était là s'il pouvait aller me chercher des boucles d'oreilles dans le coin, au cas où il y avait un bijoutier quelque part à côté. Et étrangement, il était très gentil le serveur, il a accepté, il a pris l'argent, il est allé voir effectivement, mais malheureusement il n'y avait pas. Mais c'était un acte, mais vraiment assez parlant, très parlant d'ailleurs. Donc je cite que ça, sinon il y en a, mais vraiment pas mal, que le Seigneur m'a montré. Il y avait ça, d'autres visions que j'ai eues. Et quand le Seigneur me montrait ces visions-là, c'est comme s'il me disait en même temps, mais regarde en fait, toi tu ne le vois pas, mais pourtant, il a des qualités que tu recherches chez un homme. Il est attentionné, il est doux, etc. Tu devrais justement envisager la chose. Et le Seigneur continue à me parler tout le long de la semaine, que je sois sous la douche, que je sois en train de marcher. Il faisait me parler, me confirmer la chose. C'est comme ça que finalement j'ai compris. C'était réellement la volonté de Dieu. Et je me suis dit, c'est la volonté de Dieu, moi je fonce. Je fonce et j'ai pas regardé ce qu'il avait ou ce qu'il n'avait pas. J'ai pas regardé à son niveau d'études, j'ai pas regardé. En ce moment-là, moi, je travaillais aussi. J'avais commencé à travailler. Bon, j'étais prête normalement pour le mariage. Et voilà, c'est comme ça finalement que j'ai fait le choix. Bon,
on a vraiment résumé, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dit. Mais on espère que vraiment ça va déjà être assez parlant. Voilà, pour pouvoir vous aider. Vous guider, que ça va vous aider déjà pour votre expérience. Voilà. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est très important en fait de faire son choix, pas en se basant sur le physique. C'est important. Non, je ne vais pas dire que c'est pas important, c'est très important que votre homme puisse vous plaire, que femme puisse vous plaire. Il ne faudrait pas que le physique soit le premier point de décision en fait. Il ne faudrait vraiment pas que le physique soit le premier point de décision. Voilà. Et c'est pas non plus une question de est-ce qu'il est riche ou est-ce qu'il est pauvre. Non, c'est vraiment pas ça. Donc, il faut en fait pas se fixer sur ce que l'on voit aujourd'hui. Il faut penser, il faut prendre en compte tous les facteurs futurs déjà et les facteurs spirituels. Donc, on ne dit pas qu'il y a un seul homme de ta destinée, un seul homme de ta vie. Non. Mais dans ton entourage, parmi tous les hommes qu'il y a, toutes les femmes qu'il y a une personne qui te correspond le mieux. Et cette personne-là, tu ne peux pas savoir qui c'est si tu ne demandes pas le conseil à l'omniscience. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui sait tout. Et si tu demandes conseil au Saint-Esprit, Saint-Esprit, conseille-moi. Voilà, tel homme qui veut de moi. Ou à telle femme qui veut de moi. Qui dois choisir? Quelle est la personne qui me convient, me correspond le mieux? Et lui, il sera vraiment le conseiller en fait. C'est très, très important. Voilà, donc on espère que cette vidéo va vous faire du bien, qu'elle va vous aider. Là, quand on a parlé, peut-être qu'il y a des choses qu'on a oublié de dire, mais on attend vos questions parce que c'est un sujet très important. On attend vos questions et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Soyez bénis. Amen. Si tu vous guides vers la bonne personne pour la vie. On attend vos questions en commentaire. Si on peut faire une vidéo pour répondre aux questions, on la fera. On vous dit à la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo. Et donc, ça va. 30 maximum. Oh, 30 minutes. Maximum. Ok, d'accord.